26 minutes. Bienvenue à quelque part dans les Bauges. Je crois que je vais remonter à pied quand même. Tout à l'heure on va là-bas. Bon, on va tricher un petit poil. Bon, il est où, Amelou? C'est lourd, mais je me suis claqué sur la bouffe de ce midi. Merci. 14 août 2020, 11h. Avec Amelou, départ en bus de Grenoble, direction Lens-en-Vercors. Nous, on n'est pas des pros du vol bivouac, mais notre objectif, c'est de décoller du pic Saint-Michel, voir jusqu'où nos ailes nous mènent. Sur nos dos, de quoi voler, manger et dormir pour les 3 jours à venir. Moi, c'est Hugo, j'apprends le parapente. Et avec vous, j'ai envie de partager un petit bout d'aventure. Avant d'atterrir quelque part dans les Bauges, nous prenons le chemin du pic Saint-Michel. Il a plu la veille, un léger ouest nous attend, et tout semble bon pour aller s'amuser avec les barbus. Allez. Eh ben c'est parti. Petit point pour commencer. Oh, ça a l'air propre ça, mon Hugo. Décollage. Bah écoute, ça a l'air cool. Allez, c'est parti. Bon, pour info, commencer le vol aux oreilles, c'est... voilà. C'est vrai qu'on n'est pas très loin des nuages au déco. Puis dès qu'on s'approche du nuage, ça monte. Et bien ici, ça descend là, dis donc. On fait demi-tour avec Amelou. Dès le début du vol, les nuages nous tirent vers eux. Nous filons aux oreilles jusqu'au Cornafion avant de faire demi-tour direction le Moucherotte. Mais sur le chemin, Amelou perd de la hauteur, se retrouve coincé au-dessus du belvédère, où je le rejoins rapidement en espérant trouver un cycle et s'en sortir à deux. Malheureusement, rien ne se passe et 10 minutes après, nous sommes posés sous le belvédère. Heureusement, le soleil revient vite, la journée n'est pas terminée et nous n'avons pas peur d'une remontée à pied. Retour au Saint-Michel. On a posé avec Amelou. On est allé poser en bas du belvédère. On n'a pas tenu tout à l'heure. On va faire le nuage tout de suite. Comme ça, ce sera fait. T'as muté à quelle altitude encore, mon Hugo? 2150 mètres. Hors du nuage. En passant pile dans les bulles qui montent. C'est pas magnifique ça. Ouais, voilà, le Moucherotte, on stagne. La journée touche à sa fin, le soleil rejoint l'horizon, et en enroulant un des derniers thermiques au-dessus du Moucherotte, on se demande, où va-t-on? Direction la vallée pour se rapprocher de la Chartreuse? Ou dans le Vercors pour dormir tranquillement cette nuit? Ça glisse, ça glisse. Je disais qu'à Vorep, la balise, c'est 8, 13, 18. Super, merci, ça c'est une info qui fait plaisir. Là, ça porte plus bien, ça avance pas fort non plus. Je pense que les lignes elles vont passer. Et ça sent la vache en plein milieu de vallée. Est-ce qu'on fait ça quand même ou est-ce qu'on retourne sur le Vercors? Je sais pas. Ça dépend, tu veux décoller en Chartreuse demain ou pas? Ouais, en fait, c'est déjà mort pour retourner sur le Vercors. Bon, ben, en avant. De plus en plus contrés par la brise, nous renonçons à notre atterro de fond de vallée,
et posons sous Saint-Nizier du Moucherotte. Il n'y a pas franchement de gradient. Donc, allez, tranquille. Oh, au dernier moment, dans mon champ, je vois les lignes. Ah oui. Ah ouais. Au niveau des transitions de fin de journée, je crois qu'on a encore 2-3 trucs à apprendre. Mais bon, on ne se laisse pas abattre, on lève le pouce direction Grenoble pour aller se réconforter autour d'une bière et d'un burger. L'estomac plein et nos mésaventures oubliées, nous reprenons la route à la nuit tombante. Il est 22 h, une voiture s'arrête et nous dépose en plein cœur du massif. L'objectif pour demain ? Décoller de la Sia, rester bien haut et traverser jusque dans les Bauges. Il est bientôt minuit quand notre journée s'arrête enfin. Notre refuge pour la nuit, une grange abandonnée et des lits de paille improvisés. La barbule déjà là-dedans. Julien, qui est arrivé plus tard la veille, a dormi au village et nous attend avec le café et les croissants chauds. De Saint-Pierre-de-Chartreuse à la Sia, il y a 700 mètres de dénivelé. Nous empruntons le chemin de kilomètre vertical. Comme très souvent, les faces est à l'arrière de la Sia donnent très bien, mieux que la combe juste sous le déco. On y file direct, sans attendre. Julien, qui teste pour la première fois le vol avec tout son matériel de bivouac, est gêné dans le dos. Il pose rapidement et nous continuons l'aventure avec amour. Hey, hey. Ouais, voilà, on monte tranquille le nuage. C'est la quatrième fois de suite que ça je alimente un peu récupère la plus. Sia, c'est pas normal. Mais c'est parce que c'est la Chartreuse, c'est magique. Allez, 2350. On s'extrait de la Sia. On part direction le Grasson. La journée est très belle, mais les faces est de la Chartreuse qui mènent jusqu'au Granier sont bouchées par les nuages. Nous faisons donc un petit détour par le Grasson pour patienter, en espérant que ça s'ouvre. Toutes les voiles à la Sia, quoi. Trop beau. On va rejoindre Amelou là-bas. Ah, ça descend. Amelou, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe au Melance? Ça pique doucement. Et sinon, est-ce qu'on n'essaierait pas de les faire par en dessous? Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire par où? Ben, sous le nuage, tout en face est. Ouais, on peut, hein. Bon, je m'avance, je vais voir où ça passe. Je suis, mec. Amelou à ma droite, en train de se refaire. Moi, je viens voir ce que donne ce nuage. Tout à l'heure, quand Amelou s'est approché là-bas derrière des crêtes, il s'est fait bien dégueuler. Well, my body's dull and tired, but my eyes are bright to see. Many towns, they know my name, call me out into the night. Vraiment qu'on arrive à rester sous la casquette, en espérant que ça suffise. All I know is I won't pass this way. 400 km, il est 13 h 44 minutes, durée 1 heure. Quand on commence à entendre les grillons, ça sent le sapin, quoi, hein. Hunter that loves nothing. Bon, bah, c'était pas évident l'extraction là. Il y a vraiment la petite combe là à gauche qui tirait bien. C'était plutôt cool. I won't pass this way again. All I know is I won't pass this way again. You
Yes, I know that I won't pass this way again. J'ai perdu le contact radio avec Amelou, je sais pas où il est, je suis revenu en arrière et je l'ai pas trouvé. Du coup je me dis que peut-être il s'est lancé, je sais pas. Je pense qu'il me l'aurait dit à la radio mais la mienne est cuite. Transition vers la Savoyarde, je vais m'avancer dans les Bauges, puis on verra bien la suite. Déjà, sortir de la Savoyarde, ce serait une belle réussite pour moi. Bon ben voilà, la transition se termine. On descend, on descend. On voit des arbres qui bougent bien en bas. Je crois que j'ai pris 200 mètres. Je suis dans un truc qui monte, juste après ça descend. Il fait chaud. On est encore monté d'un cran. On est arrivé au sommet de la montagne Bataille. On voit tous les arbres qui bougent. Ça change de ce matin. Ah, il fait frais, ça y est! On a pris chaud là-bas. Hein. Je commence à connaître quelques sommets ici. C'est bon ça! Je pense que là, il vaut mieux tenter d'avancer un poil que de faire des gros plafs. Et puis au pire, ça a l'air accueillant là, je crois que c'est Haillons-le-Vieux. Allez, là on est peut-être à l'altitude du tout droit. C'est un thermique de fin de journée, dodu quand même. Hein. « 2540, on avance. On va prendre le temps de regarder la brise à Annecy. On va en prendre la marge en se refaisant avant de se jeter sur le roc des Bœufs. C'est assez magique, c'est du tout doux. Arrivé sur l'arête sud du roc des Bœufs, et là c'est le moment où ça passe pas. Les faces sont ouest, il y a probablement la brise qui vient de l'autre côté, mais pendant mon approche j'étais à 35 km/h quasiment tout le long. Ça descend vite. On y croit, on y croit. L'esprit peut être un peu fatigué après un de mes plus longs vols et l'euphorie d'aller pouvoir tremper les pieds dans le lac d'Annecy, je néglige une option que j'avais pourtant envisagée. Basculer du mont Julios jusqu'à la pointe de Banplat, où les pâturages et les rochers semblaient bien mieux donnés que les forêts au sud du roc des Bœufs. Bon. Et bah pas d'Annecy pour Hugo ce soir. C'est la fin. Bienvenue à quelque part dans les Bauges. Je crois que je vais remonter à pied quand même. Posé à Bellecombe en Bauges, je remonte au col de la Bornette pour un ultime vol jusqu'au lac. À l'arrivée au col, c'est la déception. La pente semble trop douce pour voler jusqu'au lac et le risque de finir les pieds dans un arbre est plutôt grand. Pas d'eau, pas de sapin, mais un beau bivouac à la belle étoile se profile. Départ du col de la Bornette. Et il y a 3 montgolfières qui survolent le lac d'Annecy. Magnifique. On va par là-haut.
Le mont Juliose, la petite crête, ma dernière crête d'hier, et j'ai posé au fond de la vallée là-bas. On arrive bientôt sous la dent de la porte, avec le ciel qui lentement mais sûrement se bâche. I walked into a dimly pub and suddenly I saw the cheeks, they were so rosy and golden was her hair. She had to be an Irish girl cause she looked so goddamn fair. She took me by On her, va tout là-haut. whispered in my ear, I'll guide you up to heaven if you order me a beer. Seconds later I À 10h50, j'atteins enfin le sommet du Trello. Le soleil se cache derrière un voile. Il n'y a pas vraiment d'air. Cela me suffira-t-il à rentrer avant les orages annoncés en fin de journée? On s'avance pour trouver un bout de terrain décollable. Là, c'est trop raide pour moi. Mais il y a des pentes qui ont l'air pas mal là-bas. Bon, c'est un petit peu accrochouillé de partout quand même. Allez. Ok, c'est cool. When I was a little drunk, I went to take a piss. When I came back, I saw two girls having a French. Je fais un aller-retour, c'est rien ne se passe. Ok. Dawning on me. When we drank the final pint, the girls asked me to pay. Vraiment tout petit, tout doux. Le voile est bien, hein. Pourtant il est midi. Et là, je me maintiens à 1860 péniblement. Et j'attends encore 10 minutes, voir si des fois il y a un cycle, mais le voile s'épaissit. Du coup, je crois pas trop. On va aller taper les crêtes en est, on sait jamais. Et là, c'est la belle surprise. Alors que tout me semblait éteint, les faces est qui cheminent jusqu'au Mont Morbier tiennent bien. Et je glisse, je glisse. Bon ben j'ai avancé, hein, tout ce que je pouvais prendre. Mais là le nuage, il est en train de tout éteindre. Oh il fait chaud là. Ça semble fort à une fin, il manquait pas beaucoup hein. Il manquait pas beaucoup. Et oui, il manquait pas beaucoup, mais avec le sud qui se renforce et les orages annoncés, c'est l'heure de faire du stop et de rentrer. C'est donc la fin de cette première aventure. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Cette année, on prépare déjà de beaux projets de vol bivouac. Et si la météo le permet, ce sera l'occasion de sortir d'autres vidéos cool. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des vols et du montage. Moi, je vais aller m'acheter un chargeur de radio pour plus perdre les copains en vol. On vient de tout là-haut. Le Trello. Et pour finir en couleur, voici une petite carte bien moche avec les différentes étapes du parcours. Allez, on se retrouve bientôt dans les airs. Salut!